Bonjour à tous et je suis ravi de vous accueillir à l'occasion de cette session portant sur le sujet suivant. Regard sur le passé et vers l'avenir, perspective d'avocat ou d'avocate noire sur l'équité, la diversité et l'inclusion au Canada. Je me présente, je suis Andrew Nunes, je suis responsable pour la région de l'Ontario et je suis associé. Nous avons ici les services d'interprètes de conférences pour la traduction simultanée vers le français. Vous avez la possibilité de cliquer sur le globe et de choisir la langue française comme langue d'écoute. Et j'espère que cette session, pour revenir à notre session d'aujourd'hui, sera riche, dense, informative. Et tandis que nous sommes soucieux d'inclure les questions d'équité, de diversité, l'histoire noire, avec l'injustice raciale et toute cette histoire qui en particulier euh, euh, portant sur les personnes de couleur, tous ces débats doivent non seulement au sein de la société, mais en particulier au sein de notre profession, doivent être pris en compte. Nous devons donc ici considérer la charge supplémentaire sur les épaules des membres de la communauté noire. Et ici, aujourd'hui, nous avons de nombreux autres intervenants qui vont pouvoir permettre d'animer ce panel. L'objectif étant de parler non seulement de quantité, mais de qualité, d'équité, mais également de véritable inclusion. Et je suis fier d'être dans euh, un cabinet d'avocats qui met en avant ces questions autour de l'équité, de la diversité, de l'inclusion. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Peter Fehlberg et en particulier qui va nous éclairer sur les questions d'EDI, en particulier s'agissant de la communauté noire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints à l'occasion de ce débat d'aujourd'hui et je suis ravi de pouvoir que nous puissions accueillir et organiser ce qui correspond et ce qui se reflétait par la vision de notre cabinet d'avocats s'agissant des questions d'équité, de diversité et d'inclusion. Nous devons changer les lignes, faire bouger les lignes non seulement pour nos personnels, nos avocats, mais également pour nos clients et pour toute la communauté, et ainsi que toute la société. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup, et beaucoup d'enseignements vont être tirés. J'aimerais vous remercier de votre présence. Je tiens à mettre en valeur les initiatives au sein de notre cabinet pour aborder les questions d'équité, diversité et d'inclusion. Et l'objectif étant, de construire des ponts pour former les jeunes avocats, pour accueillir les jeunes stagiaires noirs, pour également les personnes noires dans le cadre des formations que nous accompagnons et également l'accompagnement dans le cadre des programmes académiques, en particulier dans le cadre de l'Association canadienne des avocats noirs, euh, pour avoir mis en place cet accompagnement post-licence. Et nous allons maintenant euh, passer la parole. Et nous avons d'ailleurs, ici Andrew qui vient d'introduire l'association des avocats noirs. Nous avons ici euh, euh, des personnes de haut vol qui vont euh, animer cette session. Et en particulier, je tiens à passer la parole maintenant à Andrew Allains. Eh bien, euh, je, je tiens mettre en avant le rôle euh, de, de l'ensemble des facteurs portant sur les avocats noirs
Et sur ce travail que nous développons les uns les autres, en particulier s'agissant de traiter les questions autour de l'équité, la diversité et l'inclusion. Et je tiens tout d'abord, pour ouvrir les débats, à vous présenter Terry Lynn Devonish. Terry Lynn est chef des affaires juridiques et secrétaire général du groupe Altus. Elle dispose d'une expérience de plus de 20 ans et chef des affaires. Et elle est chargée des affaires juridiques au sein de l'organisation du groupe Altus. Elle est également responsable de haut vol au niveau du Canada Elite, également extrêmement active dans un certain nombre d'associations et de barreaux. Terry Lynn est, j'ai été choisie comme étant une des personnes qui vont animer cette soirée. Nous avons également Souline Noël, vice-présidente, avocate générale et secrétaire générale de Puralautor Inc. Et nous avons ici Souline, qui a travaillé dans le domaine des fusions et des acquisitions. Elle est avocate depuis 2002 et elle est également présidente adjointe pour l'Association du barreau et l'Association des avocats noirs de l'Ontario. Elle parle également de, du point de vue de nombreux juristes. Et elle a été, notamment, elle a participé à un article dans Canadian Law Magazines. Nous avons également nous avons également donc je tiens à vous accueillir, Terry Lynn, Souline et Patrice. Je vais commencer à vous poser des questions et je vais demander à chacune des participantes. Je vais demander à chacune d'entre vous de nous parler de votre parcours jusqu'à vos fonctions actuelles au sein du GC, de nous faire part des obstacles que vous avez dû surmonter pour y parvenir, et enfin de nous dire si vous voyez toujours ces mêmes obstacles aujourd'hui, que ce soit dans votre carrière ou comme obstacle pour d'autres personnes dans leur carrière. Et je vais commencer par poser cette question à Terry Devonish. Je dirais qu'il y a tout d'abord le premier aspect qui ressort, c'est des suppositions, des hypothèses. Lorsque vous êtes par exemple étudiant, et je me rappelle que souvent, on supposait qu'étant donné la couleur de ma peau, étant donné mes origines, je n'étais simplement pas capable. Ça veut dire que je devais travailler 2 fois, 3 fois plus dur, et il m'était tout à fait clair que de toute façon, je ne pouvais pas travailler de la même façon auprès de mes clients que mes homologues. Et il n'y a plus je dirais qu'il y a cette notion de destin qu'on ne peut pas changer. Et également, il y a aussi le fait que si l'on correspond ou pas à un profil qui correspondrait au profil typique d'une avocate dans un cabinet d'avocats. Et je dirais que ce sont 2 aspects ici qui font que, pour rentrer, s'intégrer pour les avocats et les avocates noirs, il y a encore des difficultés qui perdurent jusqu'à aujourd'hui.
Alors, merci. On va pouvoir approfondir cette question. Effectivement, peut-être Souline. Oui, Andrew, absolument. Donc, il est difficile de euh, je dirais que par rapport à la couleur de ma peau, peut-être que j'ai peut-être pas, j'essaie de démonter les stéréotypes hein, par mon expérience au quotidien et par ce que je fais au quotidien. Et je dirais que lorsque euh, je dirais que je ne vous cache pas que je n'ai pas souffert du fait que, eh bien voilà. euh, je dirais que lorsqu'on me parle, et lorsque je parle aux autres, je m'attache à être authentique. Et c'est ce que je fais tout au long de ma carrière. Et moi, peut-être que les gens pensent que je suis secrétaire juridique ou assistante juridique, et en fait, là, c'est beaucoup plus l'obstacle étant beaucoup plus lié au fait que je suis une femme qu'au fait que je suis noire. Et je considère que les barrières vous empêchent d'aller vers, eh bien, l'étape, je dirais, suivante. Je dirais que ce sont pas forcément des barrières, mais ce sont plutôt des défis. Hein. Parce que moi, j'aime beaucoup d'être spécialisé dans mon travail juridique. Je dirais qu'après un certain temps, eh bien, j'ai commencé à me dire, mais quel est mon but dans la vie? Et je me suis dit que ça allait être l'étape suivante et dans mon parcours. Euh, à savoir arriver à faire de la réussite un aspect significatif de ma carrière. Alors que maintenant, eh bien, je m'attache à développer les autres. Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent dans mon équipe. Et ça, c'est génial parce qu'une des barrières auxquelles je n'ai pas été confronté était que je suis la deuxième JC après Marshall Lancy. Et donc je dirais, ça permet de m'alléger d'une tonne de pression parce que vous voyez, vous devez, eh bien, euh, f- je dirais, être pionnier, euh, démonter les barrières en fait. Et l'objectif est maintenant pour moi, comment est-ce que je peux avancer et mettre en place mes capacités sans avoir ce poids euh, derrière moi. Et maintenant, j'ai la possibilité, eh bien, d'aider les autres euh, à à me suivre en fait. Euh, Patrice, parlez-nous de votre parcours maintenant. Merci beaucoup. Je pense que c'est un honneur ici de célébrer toutes ces questions. Euh, je dirais que mon parcours n'a pas été délibéré ou intentionnel. Je pense que j'ai commencé à penser comme ça dans ce sens, il y a 6 ans. Et quand j'étais plus jeune, je voulais être détective, donc naturellement, eh bien, une carrière dans le droit des entreprises, c'est l'étape logique qui suit. Au début, je voulais un travail qui pouvait mettre en valeur mon curriculum vitae. Et donc, quand je suis arrivé en droit, eh bien, on m'avait prévenu, hein, mais le racisme, euh, je veux dire ordinaire, c'est quelque chose que j'ai vécu, hein. Que ce soit le fait qu'on te prenne pour quelqu'un qui n'est pas un avocat au moment des dépositions, par exemple, euh, et le fait de ne pas avoir la liberté de faire des erreurs. Donc ça, c'est vraiment en fait, vous n'avez pas la liberté de faire des erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir s'accrocher, travailler 2 fois plus dur, et parce que vous êtes jugé sans arrêt, étant donné la couleur de votre peau. Et ça, de toute façon, on vous le fait savoir très clairement. Et vous êtes traité d'une certaine manière, étant donné votre apparence. Et par rapport à ce que je voulais faire dans le cours de ma carrière, où est-ce que j'allais avoir un impact, qu'est-ce que je pouvais changer.
je dirais que quelle que soit l'organisation où je me suis retrouvé, à chaque fois que je sentais que je n'appartenais pas à cette organisation, eh bien, je partais. Quand euh, je dirais que c'était dans le cadre de mon dernier poste chez QC où, eh bien, j'ai commencé à avoir un impact. Euh, et je peux voir ici maintenant, je peux dire que je suis le premier GC eh bien, dans cette organisation, dans mon organisation, et je peux avoir un impact. Je peux changer les choses. Et donc, je pense que c'est intéressant. On va voir ce qui va se passer maintenant. Je pense que c'est très intéressant par rapport à ce rôle d'avocat général. Le fait que vous avez été aussi, euh, euh, étant donné votre parcours, hein, euh, moi j'étais parmi 4 personnes noires dans mon année en droit. Et je dirais qu'on se sent plus ancré parce que vous avez ce soutien peut-être, mais étant donné les besoins que vous avez pu décrire, je pense qu'ils sont bien là effectivement. Et est-ce que vous pouvez me parler des changements dans la profession, hein, s'agissant des questions autour des questions d'équité, diversité et inclusion? De quelle manière avez-vous remarqué que la profession a changé en matière de ces questions? Je pense qu'il y a un personnel dédié autour des questions d'équité, diversité et inclusion, alors que ce n'était pas le cas par le passé, hein. Alors, il y a bien sûr beaucoup plus d'avocats, bien plus d'avocats noirs qu'il y en avait quand j'ai commencé, en particulier les avocats d'entreprise, hein. Et je dirais que les États-Unis ont beaucoup plus d'avocats noirs, hein. Et, euh, et je dirais que ce sont parmi certains des changements que j'ai pu constater, hein. Euh, et également, quelles sont les choses qui n'ont pas changé également, Thierry? Alors, je suis d'accord avec Patricia, il y avait beaucoup plus d'échanges de conversation, hein. Et là où ça n'a pas du tout changé, c'est lorsqu'on parle beaucoup, lorsqu'il y a il y a beaucoup de conversations, mais il y a pas beaucoup d'actions, pas beaucoup de mesures concrètes. Et on a parlé de la Blackmail Initiatives, et je pense qu'il y a, et je dirais que là, selon un récent sondage, près de la moitié des organisations n'avaient rien fait autour des questions d'équité, diversité et inclusion. Je pense qu'on entrera dans le vif du sujet, mais je dirais que la question est quand on en vient, eh bien, à passer aux actes, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui est fait. La solution est claire, recruter plus d'avocats noirs, hein. Et moi, c'est encore quelque chose qui m'étonne, cet état de fait, hein, puisque ça n'a pas vraiment bougé, hein. Maintenant, je pense que c'est facile de faire des promesses, hein. Et je ne sais pas, au sein de l'organisation, eh bien, on a peur de faire un faux pas. Et est-ce qu'on va euh, soutenir telle ou telle déclaration? Je dirais que tout cela prend beaucoup de courage, hein, et nécessite beaucoup d'écoute. Et je dirais, c'est peut-être là que j'ai senti les différences les plus criantes. C'est-à-dire que il y a beaucoup plus, la profession est beaucoup plus à l'écoute, pas forcément toujours en bien, mais on me demande ce que je pense, on me demande ce qui peut être fait. Et ici, je pense que cette partie est tout à fait nouvelle. Mais là, je dirais, s'agissant des chiffres, la diversité, c'est très bien. Mais par rapport à la contribution, à la mobilisation, à l'inclusion, là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, pour moi, peu importe, eh bien, euh, un grand nombre d'associés, mais si les personnes ne me donnent pas, eh bien, des conseils, si les personnes ne me permettent pas d'avancer, je pense que ce qui est important pour moi, c'est l'innovation, la pensée critique, et je pense que si les personnes ne me permettent pas d'aller dans ce sens, il va encore y avoir de chemin à parcourir. Alors,
selon notre expérience, hein, eh bien, nous avons interrogé, nous avons essayé de trouver des promesses qui étaient mesurables. Et un phénomène intéressant que nous avons remarqué, hein, est que nous recevons alors des avocats noirs, du personnel noir qui n'avancent pas le fait qu'ils sont noirs, qui ne le mettent pas en valeur, hein. Et parfois, alors c'est la frustration hein, pour certains. Et chérie, qu'on n'arrive pas à obtenir, à voir monter ces chiffres, cette présence hein, au sein des avocats noirs. Et dès qu'on essaye de présenter quelque chose pour améliorer la situation, euh, je dirais, de votre point de vue, quelles sont les causes euh, par rapport au fait de ne pas vouloir s'identifier hein, en tant que noir hein. Alors peut-être que pourquoi est-ce que on n'avance pas le fait que, eh bien, s'agissant de leur statut, pourquoi est-ce qu'on ne le présente pas comme ça? Je pense que les uns et les autres ont peur hein, que ça peut avoir un effet négatif, hein, que, ou alors que d'un point de vue radical, on puisse les prendre pour des personnes qui souhaitent bénéficier d'un traitement de préférentiel. Et je pense que c'est je dirais si je peux donner un conseil aux associés juniors, n'ayez pas peur, hein, parce que on le sait de toute façon. Hein, et je parlais de cela à quelqu'un qui venait juste d'être promu. Hein, et il me dit, mais moi, on m'a promu parce que je suis noir. Et je lui dis, mais non, ça doit pas être le cas. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que ça fait? De toute façon, qu'est-ce que ça change? Maintenant que vous êtes promu, vous pouvez changer les choses. Et effectivement, il y a des personnes qui sont venues parce que leurs parents connaissaient quelqu'un ou étant donné leur couleur de peau. Alors c'est une rareté lorsqu'il y a ce genre de promotion, mais profitez-en si cela vous arrive. Alors pour ceux d'entre vous qui écoutez, eh bien, notez ce conseil. Alors, nous avons maintenant le bénéfice de vos trois points de vue. Chacune d'entre vous a, eh bien, vous avez cette expérience de travailler au Canada, aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Hein. Partagez votre expérience maintenant en termes eh bien, autour de ces questions en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Qui est, en particulier, penchez-vous sur ce qui est unique au Canada. Vous pouvez le comparer avec les États-Unis, par exemple. C'est la même chose, mais c'est différent en même temps. Je ne sais pas si c'est logique, si ça fait sens. Aux États-Unis, pour moi, alors, je savais où je me trouvais. C'était très direct, en particulier dans le monde de l'entreprise. Les grands clients, avec qui je travaille, lorsque j'entre dans ça, on pense que je suis le paralégal ou que je suis une assistante pour eh bien, préparer un témoignage, préparer une audition de témoin. Et j'ai cette expérience d'être, voilà, on vous fait savoir, voilà, avec le mot nègre, hein, qui est utilisé lorsque au Canada, les Canadiens sont généralement plus polis. En tout cas, c'est cette impression. On n'est pas raciste par rapport aux questions de couleur. On n'est pas comme aux États-Unis, en fait. Hein. On peut être raciste ici, mais non, non, non. On est gentil, on est sympa, on est poli. Une de mes expériences ici est avec un avocat. Et je me plaignais que un des avocats était sexiste et raciste et je voulais, eh bien, euh, l'amener je voulais simplement le virer. Et la réponse était non, 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 on ne fait pas ça. Mais la réponse à ma conviction et à mon observation est que non, 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 ça c'est pas possible. On ne fait pas ça ici. Ça doit être quelque chose d'autre qui s'est passé. Ça ne peut pas être ce que vous venez de décrire. Et donc, on n'a pas pu le virer. Donc, pour moi, c'était tout simplement très clair. Hein. Voilà, c'était pas pour moi.
et j'ai travaillé également aux Caraïbes, où les questions de DI, eh bien, ont une teinte différente parce qu'on traite ici de l'effet du colonialisme. Il y a beaucoup d'avocats noirs. Et si vous regardez les cabinets d'avocats, qui réussissent le plus, eh bien, la couleur prédominante, eh bien, ce sont principalement des blancs. Et au sein de leurs équipes et leurs conseils, eh bien, les conseils d'administration des clients ressemblent aux conseils de ces cabinets d'avocats. Et on m'a dit à un moment donné que la législation eh bien, nécessite que les avocats publient la liste des avocats et également publient le parcours et les raisons du recrutement de ces personnes. Et parce qu'ici, on se rendait compte qu'il y avait principalement une dominance blanche au sein des cabinets d'avocats. Donc tout le monde a eu du travail, certes, et dans les Caraïbes, il y a encore des traces du colonialisme. Et à savoir qui obtient les contrats. On m'a dit très clairement que je ne pourrais pas entrer dans un des grands cabinets d'avocats eh bien, parce que je suis pas allé aux bonnes écoles, hein, j'ai pas la bonne formation, le bon profil. Donc ici, on ne peut pas entrer. Donc, il faut oublier ça. Donc, il y a encore du chemin à faire hein, dans tous ces espaces. Hein. Alors, si Céline et Terry pourraient partager leur perspective à cet égard. Absolument, je pense que Patricia a tout à fait raison. C'est la même chose, mais c'est différent. Je vais vous me raconter deux histoires. Donc moi, j'ai vécu et travaillé à Chicago pendant un certain nombre d'années. Et je me rappelle qu'on avait un jour une réunion avec un client en interne, hein, présenter les faits. Et moi, j'évoquais des solutions. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un et vous voulez dire la personne n'écoute pas vraiment. Et à un moment donné, la personne a dit, mais là, je dois vous dire quelque chose. Vous ne parlez pas comme une noire. Hein. Et je lui ai demandé, mais comment on parle du noir? Hein. Et donc, moi, je sais pas, dites-moi. Donc, vous pouvez imaginer, c'était la fin de la réunion, nous n'avons pas avancé. Et je suis revenu au Canada et dans une réunion similaire, la conversation était comme ça. Eh bien, c'est passé comme ça. Voilà, tu ne ressembles pas à un avocat. C'est le même sentiment, là, le même défi. Donc, on n'a pas pu avancer étant donné le fait que, eh bien, quelqu'un était tout simplement raciste. Hein. Et ici, euh, ce qui m'inquiète, c'est que il y a cet effet de vouloir bien faire. Mais on dit, mais non, non, non. Plutôt que de trouver des solutions, on dit, mais c'est mieux ici. Hein. C'est mieux ici parce que c'est ici. Donc, en surface, on a le sentiment que c'est mieux, mais et les défis, je dirais que, rappelez-vous, A Few Good Men avec Jack Nicholson, eh bien, il y a toujours une discrimination où il y a toujours des obstacles qui empêchent qui empêchent de créer des organisations véritablement inclusives. Et ça, c'est pas bon pour les affaires non plus. Quels sont les obstacles? Est-ce qu'il y a des opportunités également? S'il y en a, il faudra en parler, hein. Et en particulier pour les avocats noirs. Hein. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu alors, nous avons parlé de vos expériences, mais est-ce que ces barrières en particulier, s'imposent aux avocats noirs? Je dirais que souvent, les avocats noirs peuvent ne pas disputer, eh bien, euh, d'autres choses. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Hein. Et le sentiment également d'avoir droit d'être là où on est. Hein. Comme Thierry disait, bien, on vous perçoit d'une certaine manière, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Moi, j'essaie toujours d'utiliser cela à mon avantage.
Et moi, j'aime bien qu'une personne face à moi me sous-estime. Ça me permet de parler très librement et bien de je dirais des bons et des mauvais côtés de l'entreprise. Et autour d'un dîner, bien, j'installe la personne, j'utilise, je dirais, je fais en sorte qu'elle soit très à l'aise, hein, et j'utilise cela ensuite à mon avantage, hein. Je ne suis pas naïve, je ne suis pas ignorante s'agissant du racisme, parce que le racisme existe au Canada, autant qu'il existe aux États-Unis. C'est beaucoup plus, on est beaucoup plus poli, hein, s'agissant du racisme. Et plus on cache le fait qu'on est noir ou qu'on cache le fait que l'on veut quelque chose ou qu'on a besoin de quelque chose et qu'on n'a pas demandé, eh bien, ça nous retient. Et pour ma part, je demande ce que je veux. Eh bien, je demande ce que je veux. Et si je n'ai pas ce que je veux, je vais ailleurs. Et je pense que si c'est une barrière, c'est juste une barrière à ce niveau-là. Si vous êtes vous-même de façon authentique et dès le départ, eh bien, il est à espérer que l'organisation va permettre de libérer vos potentiels, hein. Et alors, effectivement, vous allez vraiment eh bien, générer de la valeur pour l'organisation. Et si vous n'êtes pas vous-même, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut, et j'encourage les uns les autres à être eux-mêmes de façon à ce qu'on puisse vraiment librement se parler et avoir des alliés également, parce que on ne demande pas, on suppose que c'est quelqu'un qui va voir, qui va identifier, qui va promouvoir. Si on ne demande pas, eh bien non, il faut être visible, hein. C'est-à-dire voilà, dire ce que l'on veut, ce dont on a besoin, et au moins vous voyez, vous ne vivez pas à l'intérieur de votre tête, vous savez si c'est oui ou non, et vous avez une vision claire de ce que les uns et les autres pensent, hein. C'est le sens de l'authenticité. Moi, c'était très difficile, eh bien, au début de ma carrière, d'être mon moi authentique. Quand je suis arrivé au Canada, on m'a demandé, mais vous venez d'où, hein? Alors, je ne voulais pas dire la Jamaïque, parce qu'ensuite, la conversation, elle est tournée vers, voilà, les Jamaïcains sont criminels. Les Jamaïcains sont des criminels. Je ne voulais pas dire la Jamaïque. Et donc, effectivement, on part sur des hypothèses. Donc, vous êtes jamaïcaine, et donc, voilà. Alors, et lorsque on me demande d'où je viens, d'où vient ma famille, moi, je suis immigrante. Je ne vais pas mettre ma famille dans l'embarras. Et on va aller dans l'espace, on va aller. N'allez pas embarrasser votre famille, votre race, en étant vous-même, hein. Et c'est ce qu'on me disait, hein. Baisse la tête, travaille dur. Donc, sois toi chez toi, mais pas dans ton espace, hein. Je pense que je dirais, il y a souvent ces attitudes qui flottent encore dans l'air et qui sont encore d'actualité pour bon nombre d'entre nous, hein. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Quand vous ne pouvez pas être vous-même, hein, de manière authentique, hein, eh bien, effectivement, et moi je pense que si vous ne pouvez pas être vous-même, ça va impacter votre capacité de travail, ça va impacter votre capacité de fonctionner. Et au sein des organisations, les organisations doivent créer un espace où on se sent en sécurité et où les uns et les autres vont se sentir à l'aise pour être justement authentiques et eux-mêmes. Alors, je pense que ça me permet de faire cette transition parce qu'on a parlé beaucoup de barrières, d'obstacles. Parlons maintenant de choses qui fonctionnent ou qu'on pense que ces choses fonctionnent. Et justement, la première chose, c'est de demander ce qu'on veut. Et donc, quelles sont les actions, les programmes, les initiatives que vous avez pu voir et qui sont efficaces pour amener le changement et surmonter certaines barrières? Terry, si vous voulez bien démarrer. Alors, ce que j'ai vu très bien fonctionner au sein des organisations, eh bien, c'est lorsque euh, la direction, le management, hein, a véritablement fixé des objectifs qui peuvent être mesurés, suivis, comme tout autre objectif financier. Et
Par exemple, on va dire à un cadre, eh bien, tant de pourcentage de votre rémunération va être, va être mesuré par rapport à ce que vous faites au sein de l'organisation, par rapport à l'équité, la diversité, l'inclusion. Si vous voulez amener du changement, si vous voulez développer votre entreprise de tant de pourcents et par rapport à l'habitat, vous allez donner des carottes pour récompenser lorsqu'on atteint cet objectif. Et là, c'est exactement la même chose pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Euh, alors, par rapport à ces objectifs, euh, avec des indicateurs que l'on peut suivre, mesurer. Souline. Alors, lorsque je vois des actions sur la base de ce que j'ai demandé, ça c'est vraiment une manière de changer les choses. Si vous demandez et si les personnes, eh bien, sont disposées à accueillir le changement, ça peut marcher. Ça peut être ce que vous avez demandé spécifiquement, mais également, par exemple, il faut anticiper. Par exemple, quel est le plan de succession pour eh bien, tel et tel manager? Comment est-ce que vous assurez que vos avocats sont en bonne santé, heureux, mobilisés? Parce qu'effectivement, vous allez créer cet environnement. Et il va y avoir une plus grande loyauté. Les personnes vont pouvoir. Est-ce qu'on récompense eh bien, du travail non facturé ou non facturable pour parce que les personnes travaillent ou donnent un certain nombre d'heures pour la communauté, hein. Euh, eh bien, par exemple, un manager de euh, relation client, eh bien, je me demande toujours, qu'est-ce que, je dirais, comment ça peut fonctionner? Je dirais plus de transparence est nécessaire par rapport à la façon dont on fait les choses, ou si on est en mesure de se défendre. Par exemple, lorsqu'on dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Et Fasken est un exemple flagrant d'un cabinet d'avocats qui a toujours été, en tout cas depuis mes 20 ans dans la profession juridique, hein. Fasken a toujours été ouvert à la diversité, à l'équité, à l'inclusion. Et ceci est reflété par leurs actions, hein, très concrètes, hein. Et donc ici, ce sont là les bonnes personnes qui sont à l'œuvre, hein, et qui permettent d'avancer dans le domaine de la diversité. Euh, Alors, Patrice, moi je suis d'accord avec Terry, avec Sue. Je dirais il ne faut pas accepter les abus, les insultes. Ça c'est clair, mais je dirais que vous avez parlé d'ouvrir le pipeline euh, des étudiants et en première et deuxième année. Et vous voyez, pour montrer que la pratique du droit, c'est quelque chose qui est faisable, qui est atteignable. Et vous pouvez mettre en place des programmes de mentorat et exposer les étudiants à la pratique juridique, ce que ça veut dire. Et je dirais que effectivement, il faut être ici abordable, hein, accessible. Alors, je pense qu'on a des avocats en début de carrière. Et on en a déjà parlé. Je pense que c'est vraiment une très belle manière de démarrer, effectivement. Patrice, j'aimerais maintenant, on a commencé à parler de cela avec Souline. On se concentre souvent, alors peut-être parce que moi je suis dans un cabinet privé et donc on pense qu'on est le centre de l'univers juridique, mais en fait c'est pas le cas. Et parfois on se demande ce que les cabinets font, hein. Et qu'est-ce qu'on peut Je vais vous poser deux questions. Quelles sont vos attentes, personnellement, pour les cabinets d'avocats? Et également, qu'est-ce qu'on peut faire en interne pour aller vers une plus grande équité, diversité, inclusion? Céline, quelles sont vos attentes également? Alors, mes attentes pour toute relation est que l'on puisse partager des valeurs. Et je pense que le conseil juridique en particulier, c'est vraiment basé sur la relation, hein. Et je dirais que
Et lorsqu'on construit ces relations, je peux construire ces relations à travers toutes sortes de chemins, parce que il y a des valeurs qu'on peut partager. Et donc, euh, c'est ce que je veux voir, hein. Et qu'est-ce que ça veut dire pour mon activité également? Que l'individu, les hommes et les femmes, eh bien, sont importants et soient considérés en tant que tels. Parce que si vous êtes attentionné, si vous prenez soin des hommes et des femmes qui travaillent avec vous, ils prendront soin de votre entreprise, hein, de votre cabinet. Et comment avancer ensuite dans la communauté? Est-ce que quel est l'ancrage, hein, du cabinet dans la communauté, hein, au-delà de faire de l'argent? On essaye tous de faire de l'argent, mais l'ESG, par exemple, l'engagement au sein de la communauté, est-ce que vous êtes visible? Et ça, ce sont un petit peu je dirais, les choses qu'on peut mettre en valeur. Et dans le module que j'ai pu dispenser il y a quelques mois, dans le domaine de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, eh bien, c'était la gestion. Il y avait un travail de gestion de l'inclusion et identifier vers où vous allez vous adresser. Pourquoi? Quelles sont les caractéristiques de ces interlocuteurs que je vais voir toujours et comment je peux instiller ces objectifs chez les autres pour étendre ma réserve d'interlocuteurs. Et là, on me dit, mais il y a toujours effectivement des avocats qui font partie de mon équipe, mais et vraiment faire un choix intentionnel, hein, pour aller vers certains. Et je pense que quel que soit où vous allez, que ce soit dans un cabinet privé ou pourquoi est-ce que vous allez voir le même groupe, toujours le même groupe d'associés? Parce qu'en fait, vous limitez lorsque vous allez toujours voir les mêmes personnes. Et en particulier dans ce marché juridique très concurrentiel et très animé et surtout non, je dirais, il faut être très pratique quant à la façon dont on souhaite voir les uns les autres ou faire les uns les autres se développer. Et l'objectif est de ne pas faire des robots et prendre ce cheminement individuel et peut-être placer quelqu'un sous votre aile et l'aider à se développer. Parce qu'effectivement, il y a des principes très solennels, hein, mais je dirais qu'il faut les faire vivre dans l'organisation. Et je sais qu'il y a tant d'alliés qui sont là pour vous développer, pour vous apprendre les ficelles, hein. Et ensuite, vous avez les autres mentors. Et Terry, par exemple, est mentor dans une école de commerce. Et je dirais que ce travail de mentorat est extrêmement important. Vous pouvez aider en étant un allié et vous pouvez encourager la diversité dans votre propre organisation, hein, pour aider les individus qui s'y trouvent. Patrice, tes attentes, vos attentes. Je dirais que Patrice, tout nouvel avocat général doit suivre ce programme de formation. Personne m'a dit. Voilà, eh bien, je me propose d'être effectivement que vous soyez mon mentor. Alors effectivement, établir les attentes, il faut, eh bien, hum, s'assurer des attentes et également de qui on va se mobiliser parce que vous êtes une institution qui travaille à l'extérieur du pays et vos avocats canadiens doivent recruter des avocats locaux. Et donc, il y a effectivement cet agenda EDI et en termes de ce qu'on peut faire en interne, hum, c'est ce qu'on dit un petit peu, on est au département d'écriture parce que c'est du lecture-écriture parce que nous devons valider tout ce qui en sort. Et donc, je regarde les politiques RH, le marketing, et je regarde tous ces éléments. Tout ce qui est communiqué au public, eh bien, c'est ce que je suis, hein, de très près. Donc, si on utilise une tournure qui n'est pas suffisamment inclusive, je relève pourquoi utilisons-nous
ce langage. Étant donné le fait qu'on a beaucoup d'influence dans notre service, on peut également diriger le changement et on peut inviter le conseil, on peut mettre en place des politiques diversité si le conseil n'en a pas. On peut rendre les politiques plus inclusives et on peut également présenter également tout un travail avec au sein du conseil d'administration et pour aller vers une meilleure application de la politique de diversité, proposer des changements de formulation, des documents en interne pour rendre justement une organisation plus inclusive. Pour moi, l'objectif, c'est que, eh bien, qu'un cabinet puisse m'apporter les avocats qui travaillent le plus, qui vont permettre de construire, d'avancer et qui vont permettre de réussir dans cet environnement. Et je ne peux, si l'équipe est homogène, eh bien, c'est statistiquement impossible que ce soit la meilleure équipe. Donc, je suis sûr que Patricia et Céline font la même chose. On n'a aucun problème à dire à nos associés, je ne travaillerai pas avec vous si vous ne me montrez pas qu'il y a une diversité et également euh, par rapport aux clients également. Un associé me dit, mais nos associés sont en train de partir et on essaye de mettre en place un programme avec le programme des avocats noirs et de manière à ce qu'ils puissent faire en sorte qu'effectivement, de façon à voir au sein du groupe client et au sein du groupe d'avocats, eh bien, de pouvoir justement changer ses profils. Et si une formation est, eh bien, à dispenser, oui, on a des super avocats qui pourront et qui peuvent dispenser les formations. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut avancer? Et est-ce que et je pense que ça nous aide tous à avancer. Ça, c'est un bon point de départ. Je pense qu'il faut tirer parti de cette proposition parce que dans ce marché, sur ce marché, il est très difficile de retenir les talents. À un moment donné, je me disais, mais tous ces associés au sein de mon groupe, au sein de mes équipes étaient noirs et on allait se retrouver à être toute une équipe noire. Et puis, des personnes qui travaillent depuis longtemps au cabinet, eh bien, depuis longtemps, eh bien, je vais peut-être partir parce que je peux gagner 2, 3 fois plus. Donc, tout ce qu'on peut faire pour retenir les talents, eh bien, on doit exploiter cela. Parce que je pense que un associé, si un associé noir et c'est quelque chose qu'on peut vendre, oui, c'est ce qu'on va vendre. Est-ce que je pense que autre chose qui a été absolument extrêmement important dans ma carrière, mais parce que nous, on n'avait pas de programme comme ça, mais le sponsoring, c'est-à-dire l'accompagnement informel, c'est quelque chose de très important. Et c'est pas quelque chose qui, eh bien, euh, euh, intervient au bénéfice des Noirs et des groupes minoritaires. Et je dirais que moi, dans ma carrière, alors moi, en tout cas, j'ai vu cela, c'était un directeur général qui travaillait dans une entreprise où j'évoluais précédemment. Et je dirais qu'il y a une influence absolument énorme sur l'influence d'une carrière et ce travail d'accompagnement. Je suis sûr que si quelqu'un vous a poussé dans une orientation, dans une direction où vous ne pensiez pas que vous pouviez aller, hein, je dirais qu'effectivement, vous pouvez effectivement vous pouvez avoir et dans cette perspective un programme d'accompagnement, ce qu'on appelle le sponsorship. Hein. Et ce sont ces programmes au bénéfice des Noirs et des autres associés, donc euh, représentants de communautés minoritaires. Je pense que c'est très important de mettre ça en place. Y a-t-il d'autres réflexions? J'aimerais consacrer quelques minutes sur ce point. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble entre cabinet d'avocats et conseil
externe. On a parlé des différences dans le domaine de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez voir comment est-ce que justement le changement peut être mené au sein de l'organisation, au niveau des individus? Euh, Est-ce que vous avez des réflexions? Et je vais demander à Terry d'abord. Alors, je dirais tout simplement démarrer la conversation. Parfois, on hésite à avoir une conversation. On ne veut pas dire quelque chose qui va être considéré comme offensif ou offensant. Et donc, moi, je suis toujours ravi d'avoir cette conversation. Justement, je ne serais pas offensé. Et je dirais qu'il faut trouver un moyen d'être partenaires les uns avec les autres. Et je dirais que si dans la guerre des talents, on va perdre si on n'arrive pas à retenir les talents, on va tout simplement en perdre. Et je pense que ça commence, tout commence par une conversation. Je pense que c'est plus facile de garder des personnes et je dirais que euh, je, je- au final, c'est tout ce qu'on peut proposer parce que eh bien, moi, je ne vais pas pouvoir gagner. Tout ce que je peux faire, c'est que je crois sincèrement que pratiquer le droit, ça peut être, eh bien, vraiment intéressant, résoudre des problèmes, faire toutes des choses, plein de choses intéressantes auxquelles n'avait pas forcément pensé. Et je pense que c'est lorsqu'on continue à pousser, lorsqu'on continue à aller dans à essayer d'avancer, faire bouger les lignes, je dirais, créer votre propre récit, votre propre narrative. Et justement, parce que lorsque vous vous sentez comme ça, lorsque vous n'êtes pas authentique, eh bien, vous ne faites pas cet effort. Mais lorsque, lorsque lorsque vous avez construit ces relations, lorsque vous avez avancé, lorsque, eh bien, vous avez construit ces relations, bien, tout ça, c'est important, mais nous devons vraiment être braves et tenir ces conversations importantes parce que ce racisme anti-noir systémique, il faut lutter, il faut être brave, hein. Et je pense qu'on est tous en phase d'apprentissage, je dirais, on apprend ensemble, hein. Et moi, j'ai vu vraiment des conversations, de vraies conversations depuis le meurtre de George Floyd. Et effectivement, il en va pour moi, l'équipe de direction, les cabinets d'avocats externes. Je pense qu'on va tous dans la bonne direction et je pense que ça, c'est vraiment positif, hein. Moi, je suis d'accord avec tout ce que Swan et Terry ont dit, hein. La partie inclusion, c'est très, très important parce que vous pouvez eh bien, trouver des avocats noirs dans votre organisation. S'ils ne se sentent pas inclus, eh ben, ils ne vont pas rester. Et ça, c'est comme ça. Et c'est effectivement, euh, f- voilà, c'est en fait la question, c'est les aider à se développer. Qu'est-ce qui est important pour eux en fait, hein. Et soyons honnêtes, hein, eh bien, eh bien, on investit le temps qu'il faut pour, eh bien, travailler et avancer. Comment est-ce que ces personnes peuvent bénéficier, moi je suis là, pour les développer en fait. Alors c'est un dur labeur, mais je dirais que quand quelqu'un s'investit en moi, eh bien moi je suis là, je sens que je suis soutenu au sein de l'organisation, mais quand vous pensez que quelqu'un eh bien investit en vous, dans votre développement, et si vous êtes là, vous êtes un chiffre et vous produisez des documents, des dossiers. Non, moi, ce qui est important, c'est mon développement, mon évolution eh bien, en tant qu'avocate. Donc, il faut, lorsque ces avocats arrivent, il faut regarder eh bien, leur investissement, en fait, hein. Et même de ma pratique privée, je dirais que
L'objectif, ce n'est pas de rester dans un cabinet pendant 30 ans et faire toujours la même chose, hein. Et donc, il faut accompagner. Je reste là, les associés dans mon cabinet, eh bien, eh bien, on doit les accompagner dans les choix, dans leur choix de carrière. Et parfois, eh bien, le choix de la personne n'est pas l'intérêt de la personne n'est pas de rester dans le même endroit. Et parfois, on doit, eh bien, quitter l'endroit où on est à l'aise, aller autre part, faire ce qu'on va faire pour avancer. Et c'est comme ça que nous pouvons, eh bien, accéder eh bien, au plus haut niveau de la profession. Et donc, nous devons soutenir eh bien, la personne dans son intégralité. Eh bien, nous jouons progressivement à la fin de notre programme, hein. Et je voulais un petit peu recueillir vos réflexions sur eh bien, les conseils que vous pourriez prodiguer aux avocats noirs, je dirais, en début de carrière, et pour leur permettre par la suite d'être plus seniors et monter dans les échelons de la pratique ou des cabinets d'avocats. Alors moi j'aime beaucoup cette question. Il faut être brave, il faut être courageux, heureux. N'hésitez pas à quitter eh bien un environnement où vous n'êtes pas entendu ou qui ne vous correspond pas, et ou ne faites pas ce choix parce que ça fait joli sur votre curriculum vitae, hein. Et parce que c'est le long terme qui compte, hein. Ne restez pas coincé dans un endroit où vous sentez que vous ne pouvez pas avancer. Peut-être le litige, c'est pas pour vous, peut-être le cabinet privé, c'est pas pour vous, mais en tout cas, retrouvez-vous dans un endroit où vous vous sentez appartenir, hein. Parce que si vous attendez, vous arrivez dans un moment de votre carrière où vous n'êtes pas heureux, et vous dites, eh ben voilà, moi je vais, voilà, moi j'arrive pas à avancer dans ma carrière et je quitte la profession d'avocat et je vais faire, eh bien voilà, je vais fabriquer du savon ailleurs. Voilà. Et du coup, donc ne faites pas ça, ne quittez pas la profession pour cela. Alors je peux pas. Euh, Tout simplement. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de prodiguer un conseil. Lorsque je regarde les erreurs que j'ai commises, il y en a de nombreuses, hein. Et je dirais que je regrettais de ne pas avoir suffisamment communiqué, hein. Et euh, je pense que c'est vraiment dur, c'est vraiment isolant. Et parfois, vous vous retrouvez dans une salle et je pense que pour les personnes qui ne sont pas des personnes de couleur, une minorité visible, eh bien, ils ne savent pas, on ne sait pas. C'est très isolant de se retrouver dans une salle où vous êtes le seul à être différent. Et moi, j'ai eu des super mentors. Et effectivement, et il faut connaître, faire que la connaissance des personnes. Et en particulier, eh bien, nous, aux Caraïbes, eh bien, on est né au guidon et puis on travaille. Et donc, mettez-vous dans des situations où vous êtes hors de votre zone de confort et parce que ça payera au final. Et parce que vous ferez la connaissance de personnes et les personnes font vos connaissances, hein. Et je dirais que telles sont les choses que je ferai. Alors, on ajoutera à cela entre être soi-même également, au-delà de travailler dur, hein. Parce que si vous faites semblant, eh bien, si vous dissimulez qui vous êtes, hein, on ne verra pas qui vous êtes. Donc, si vous aimez la soca, si vous aimez la pop musique, eh bien, n'hésitez pas à le dire. Vous serez surpris de voir que nombreuses sont les personnes qui aiment ça aussi. Merci beaucoup, Patrice. Alors, c'est effectivement être soi-même. C'est effectivement
pour avancer, eh bien, il faut être soi-même, hein. C'est ce qu'on aspire à faire. On va être, on va aller au travail pour être soi-même, pour réussir, hein, et de ne pas porter tout ce poids sur les épaules. J'aimerais mettre fin à nos échanges avec ce message. Donc, être soi-même. Andrew Nunes, je vais vous passer la parole. Est-ce que nous avons des questions de notre public? Oui, juste avant, eh bien, de passer à la session de questions-réponses, je voudrais vous féliciter, vous, Andrew, et vous, les panélistes, pour la qualité des débats. Il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées, il y a un certain nombre de commentaires avec des personnes qui apprécient tout simplement, qui viennent d'être échangées pendant l'heure qui vient de se passer, hein. Et il y a certaines questions auxquelles vous avez déjà répondu, et peut-être on pourrait explorer, hein, ou approfondir, hein, certaines autres. Alors, l'une porte sur le sponsorship. La question est la suivante, hein. Je sais que le sponsorship est toujours un problème dans certains services juridiques et dans leur organisation. Comment est-ce que les juristes de couleur peuvent eh bien recueillir le sponsorship de personnes plus seniors dans l'organisation, hein, ou dans les services juridiques? Moi, je peux, par rapport à ces questions de sponsorship, de parrainage, je peux répondre à cette question, hein. Et je pense que c'est pour moi, je pense à la dernière entreprise avec laquelle, eh bien, dans laquelle j'ai travaillé. Le directeur général est devenu mon parrain. Et donc, elle n'était pas au début, hein, elle n'était pas encore directrice générale, mais nous travaillions très bien ensemble. Donc, elle aimait bien ce que je faisais et eh bien, nous avons développé une sorte de rapport. Et donc ici, et c'est une des personnes qui m'a eh bien encouragé à eh bien ce transfert vers Chicago. Et donc il y aura toujours des personnes au sein de l'organisation, dans les services qui aimeront votre travail, qui vont développer ces relations. Et cette personne n'ira peut-être pas et ne se fera pas promouvoir, mais en tout cas, si vous avez une personne qui, au sein de l'organisation, parle de vous, et si c'est plus, je dirais, cherchez vos fans, des personnes qui vont vous soutenir au sein de votre organisation, hein. Merci Thierry, c'est extrêmement à propos. S'il n'y a pas d'autres observations supplémentaires, je vais passer à une autre question. Celle-ci nous ramène aux discussions autour eh bien, des cabinets euh, mm, juridiques et du travail. Alors voilà la question. Est-ce que les cabinets peuvent travailler avec le talent, je dirais, avec au sein d'une équipe? Euh, Est-ce qu'on peut remporter du travail avec du talent sans montrer la diversité de l'équipe, ou alors est-ce qu'il faut justement rendre cette diversité beaucoup plus visible? Alors moi, quand j'entre un cabinet, eh bien, c'est parce que j'ai déjà fait eh bien, des recherches, hein, et je sais que tel cabinet est très expert dans tel ou tel domaine et qu'il y a donc une compétence. Et lorsque, eh bien, les dossiers se constituent, eh bien, moi, je regarde ce qui se passe, hein. Donc, je n'ai pas fait ce type d'exercice. Et, eh bien, pour moi, ça n'a pas à être nécessairement ouvert, enfin, visible. En tout cas, je regarde dans les détails. Je regarde ce qui n'est pas dans la pièce, hein. Et je dirais que ce n'est pas, vous savez, je dirais, lorsque vous avez un groupe de personnes autour d'une table, c'est pas forcément remarquable ou on ne remarque pas forcément qu'il n'y a pas de diversité. Mais lorsque une personne
Eh bien, par exemple, il n'y a qu'une femme ou qu'une personne de couleur noire, on se dit, mais tiens, il n'y en a pas d'autres. Mais je reconnais que je dirais que ça n'a pas à être forcément communiqué ouvertement, mais je dirais que, et en même temps, je pense que c'est important. Lorsque j'ai continué à construire lorsque je me suis préparé pour ce panel, je fais toujours des recherches, je demande toujours à mes confrères ceci, cela, donc il n'y a pas à le crier sur tous les toits, mais on trouvera de toute façon. Et juste pour approfondir ce point, donc on n'a pas besoin de le créer sur tous les toits, vous faites votre travail de recherche. Où est-ce que vous remarquez qu'il y a une diversité pour un cabinet d'avocats? Alors, on ne crée pas forcément sur tous les toits, mais comment est-ce qu'on peut le faire savoir de manière plus subtile, hein? Je pense qu'il faut le mettre sur dossier, à savoir, moi j'étais au téléphone, moi je suis en vacances, je prends des appels, mais nous sommes un cabinet et personne ne me ressemblait sur sur ce call. Je pense qu'on a besoin, eh bien, de mettre des personnes, eh bien, noir sur veau, sur les panels. Et les personnes qui répondaient et savaient que j'étais noir, eh bien, ont amené, eh bien, des juristes noirs aussi dans des domaines du droit. Par exemple, le domaine fiscal, que dont je n'ai pas besoin. Alors c'est bien, vous montrez qu'il y a une diversité, mais moi ce que j'aimerais, bien, c'est qu'il y ait une diversité dans l'équipe, hein. Et donc ici, je pense que l'objectif est d'être authentique tout simplement. Merci beaucoup. J'aimerais aller un petit peu plus loin maintenant. Donc nous avons remporté le contrat et à savoir où sont les choses. Eh bien, l'objectif est alors, on s'intéresse à des cabinets qui essayent d'avancer dans la bonne direction, de faire ce qu'il faut faire. Nous avons parlé des différences entre le Canada et les États-Unis. On sait qu'aux États-Unis, il y avait certaines organisations qui, en fait, euh, qui virent leurs cabinets si les cabinets ne sont pas, d'un point de vue de la diversité, eh bien, s'ils n'atteignent pas les objectifs, hein. Est-ce que vous voyez des organisations canadiennes eh bien, aller dans sa direction, à savoir, lorsque les objectifs de diversité ne sont pas atteints, eh bien, c'est le cabinet d'avocats qui se fait virer. Alors, je ne m'attends pas à ce que les cabinets d'avocats lisent dans les esprits, hein. Et si pas suffisamment avancé, eh bien, moi, j'ai expliqué mes attentes, hein. Et donc, on va ensuite parler de l'évolution. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces attentes dans le cadre d'un partenariat? Nous sommes une équipe et l'objectif est de générer de la valeur, hein. Et c'est comme ça que je considère la chose, hein. Mais si vous n'avez pas été honnête, si vous n'avez pas atteint les attentes, eh bien, s'agissant de ces attentes, je dirais que ce cabinet ne partage pas mes valeurs. Et donc, si vous êtes que vous êtes avec moi, si vous me dites que vous partagez mes valeurs, eh bien, je veux que ces personnes puissent, rendre compte par rapport à cela. Eh bien, si vous ne pouvez pas le faire, eh bien, ne dites pas que vous pouvez le faire, tout simplement. Moi, je ne me vois pas virer quelqu'un, qui que ce soit, mais je dirais que si vous n'êtes pas avec moi, bah, quel est l'objectif? Si vous n'êtes pas dans ce même sens, hein, si vous essayez d'atteindre les objectifs, hein, on a tous des difficultés, on en a parlé, hein, encore aujourd'hui, hein. Et en fait, j'ai besoin de voir que vous essayez de faire quelque chose, hein, s'agissant du problème auquel vous êtes confronté. Ouais, c'est très utile. Je pense que nous avons le temps de répondre à une, peut-être deux questions supplémentaires.
Il y avait une question d'espace en sécurité, hein. Créer un environnement où on est à l'aise pour permettre aux femmes de vraiment faire leur meilleur travail, de travailler au mieux. Pouvez-vous partager peut-être un petit exemple de quelque chose que la majorité des avocats, que ce soit dans d'un département juridique en interne ou dans un cabinet, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un environnement plus propice? Et lorsque, par exemple, je suis arrivé dans un cabinet, eh bien, euh, j'ai, par exemple, très rapidement, on m'a invité à eh bien, un séjour au ski. Et moi, je ne skiais pas à l'époque, mais c'était un geste extrêmement qui montrait eh bien, que la personne était accueillante, qui voulait m'impliquer dans eh bien, qui voulait me faire partie de cela, euh, de ces expériences. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les cabinets d'avocats soient des endroits plus accueillants? Pour ma part, et je pense qu'en termes d'organisation, hein, eh bien, euh, je dirais que lorsque un directeur général vient me voir me dire, bien, moi j'aimerais ton opinion ici, hein, votre opinion ici, j'aimerais savoir ce que vous pensez de tel et tel sujet. Et je pense que le fait de dire aux uns aux autres, ben voilà, votre feedback c'est important. Et là, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et voilà, plutôt que de, donc voilà votre mission, allez, allez-y. Mais je pense que vous pouvez avoir du feedback de vos juniors ou des personnes avec moins d'ancienneté, et parfois effectivement construire ces relations. Et je pense que ça m'aide beaucoup, hein. Je pense que effectivement, lorsque j'ai intégré le cabinet, je me suis dit, ben, on va travailler trop avec pas assez de moyens, et on va faire des erreurs, hein. Et je pense que ça, c'est acceptable. Soyez honnête avec moi et je pense qu'on pourra avancer ensemble. On se soutient les uns les autres, hein. Il y a le fait d'avoir cette intentionnalité, à savoir de dire que faire des erreurs, c'est acceptable, en particulier pour les femmes, les personnes de couleur, hein, les personnes qui vont travailler peut-être 3 fois plus dur, hein, et tout ce qu'il faut faire. Et moi, je ne souscris pas à ça. Et je sens que je veux que les personnes puissent travailler de la meilleure manière dont elles peuvent, eh bien, euh, je dirais apporter de la valeur, hein. Et parce que pour moi, lorsque je dis aux personnes, eh bien voilà, voilà ce qui est important pour moi, si elles me disent, OK, ça c'est important pour moi et que ça correspond, ben c'est bien, on peut travailler ensemble, hein. Et ça veut dire qu'effectivement, le travail au bureau, le télétravail, moi je suis tout à fait souple parce que pour moi c'est important. Si vous avez cette conviction dans la diversité, vous allez intégrer tous ces éléments qui vont faire en sorte que vous allez eh bien travailler, vous allez pouvoir eh bien porter de la valeur. Et s'il y a besoin d'un accompagnement, si on fait une erreur, si eh bien moi je dirais que je fais travailler les personnes en équipe et on se valorise les uns les autres pour avancer. Et j'ajouterais, si vous m'avez entendu parler beaucoup d'intentionnalité, vous devez avoir cette intentionnalité pour communiquer, pour prendre un appel, pour communiquer sur Teams et avec eh bien, des avocats noirs au sein de l'organisation. Et nous avons tous des familles, nous mangeons tous, nous écoutons tous la musique, nous avons tous des passe-temps. Donc, ce sont des super questions à avoir. Moi, je peux vous dire que moi, j'ai travaillé pour des personnes, des hommes blancs pendant des années, et jamais on ne m'a posé de questions parce qu'on ne pose pas, on ne pose pas la question. Ils ne savent rien de moi. Et créer un espace et intentionnellement pour connaître quelqu'un permet de surmonter ces barrières. Merci Thierry. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Le temps qui nous était imparti est épuisé.
Je pense que la discussion, les échanges étaient extrêmement riches, hein. Et on tient à remercier chacun de nos panélistes, Patrice, Souline, Thierry, euh, de nous avoir dédié ce moment et d'avoir partagé toutes ces pépites. C'est extrêmement important. Un grand merci à notre modérateur, Angela, Alain, et, euh, merci à tous ceux qui ont, eh bien, en coulisses, mis en œuvre et œuvré pour cet événement. Eh bien, pour aller de l'avant, eh bien, nous prendrons les mesures qu'il faut. Merci beaucoup et passez une agréable fin de journée. Merci à vous. Au revoir.